Salut tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo rotation make-up. Et oui, on arrive déjà au mois de juillet. J'ai pas vu le mois de juin passer, vraiment. Ça a été pour moi, voilà, le mois de juin, mais jamais. Tous les ans, je me dis, ah, le mois de juin, c'est l'un de mes mois préférés. Et en fait, c'est l'un des mois que je vois le moins finalement, parce qu'il y a tellement de choses au mois de juin. Ça a été assez, voilà, assez intense pour nous, entre notre course à pied, le mariage, de la route à faire, etc. Ça a été vraiment, voilà, un mois de juin très intense. Donc, ma rotation make-up du mois de juillet. Je suis super contente parce qu'en fait j'ai plein de nouveaux produits et donc ça va intégrer évidemment ma rotation du mois de juillet. Je suis vraiment ravie. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'avais pour cette rotation du mois de juin et puis ce que je vais garder. Il y a quand même pas mal de trucs que je vais garder parce qu'il y a des trucs qui datent que du mois de mai. Donc en fait j'ai encore envie de les utiliser. C'est encore nouveau pour moi. Donc voilà. Donc c'est parti. J'ai vidé ma petite boîte rotation et puis je vais recompléter avec ce que j'ai. Alors au niveau des bases par exemple, pour les bases j'avais ma base que j'aime beaucoup de chez Kiko. Je l'aime toujours autant, elle est superbe. Bah écoutez, je vais la garder parce qu'on change pas une équipe qui gagne. La base c'est important. Mais je vais rajouter une petite nouveauté, c'est la Glotion. Je vous ai montré ça l'autre fois, c'est super sympa comme base ça. Ça donne un fini super lumineux, je sais même pas si je vais mettre celle-là, peut-être que je vais la ranger celle-là, que je vais prendre que la Glotion pour ce mois de juillet. C'est le mois de l'été. Allez, je range ça, je la ressortirai au mois de septembre. Ça à ranger, je prends la Glotion, c'est donc une base lumineuse, assez lumineuse, mais moins que la Hollywood Flawless Filter par exemple, ou moins que la Maybelline, le perfecteur de teint, vous savez, 4 en 1. C'est vraiment une texture gel, très agréable à mettre. Ma peau la supporte très très bien, donc je vais prendre ça en base pour le mois de juillet. Pour les fonds de teint, alors écoutez, les fonds de teint, le mois de juin, j'ai été gâtée. Je me suis acheté le Giorgio Armani, qui est sublime, vraiment c'est l'un des plus jolis que j'ai avec le Chanel. C'est un fond de teint de luxe qui coûte cher. Je vais le ranger parce que on arrive au mois de juillet, c'est les vacances, je vais me trimballer en week-end à droite à gauche. Finalement je vais pas l'emmener tant que ça parce que j'ai envie d'y faire attention. Donc je vais le ranger, mais j'ai adoré son teint, je l'adore et je le ressors dès le mois de septembre, c'est sûr et certain. En revanche, je vais garder celui-là, il est nouveau aussi et je l'aime beaucoup beaucoup. C'est le Nude Drop Tinted Serum Foundation de chez Catrice. Et mine de rien, il coûte 8 € et quelques le machin. Je vous dis pas comme il est efficace. C'est comme les sérums teintés qu'on fait maintenant, hein, de chez L'Oréal, de chez Maybelline. Vous savez, ces sérums qui se fondent à la peau, qui font... qui ont une légère couvrance, voilà, mais qui font votre peau en mieux. Bah, à pas cher du tout. Il est vraiment super. J'ai choisi la bonne couleur en plus, la 040N. Je l'adore, j'aime beaucoup m'en servir. Il est facile en plus, mine de rien. Vous allez me croire si vous voulez, mais c'est une pipette. Les pipettes, c'est chiant, mais lui, je le trouve moins chiant que la pipette L'Oréal, par exemple. Donc, je le garde. Et puis là, j'ai une belle nouveauté que j'ai reçue de ma commande Gold. C'est le Beauty Balm de chez Anastasia. Alors, il faut savoir que quand j'achète des trucs, quand j'achète des nouveautés, souvent, je garde les packaging pendant un petit moment parce que j'adore, ça fait vraiment tout neuf, tout nouveau. Et puis au bout de 15 jours, ça me saoule et donc les packaging, je les fous en l'air. Pour l'instant, évidemment, il est tout neuf, je l'ai reçu hier, je vais garder le packaging, voilà comment il se présente. C'est donc le Beauty Balm, c'est un sérum, un skin tint aussi, hein, comme un pareil, c'est le même système que ce que je viens de vous dire, vous voyez. Seulement lui, il est en stick. Je l'ai mis là cet après-midi, regardez, il me fait une super peau. La couvrance, elle est très légère, ce qui va être parfait pour les vacances. Déjà, à trimballer, j'ai pris cette couleur-là, la couleur 8. À trimballer, il est facile comme tout, donc ça va être génial. Et il s'utilise très très bien. Je vais vous faire un petit maquillage avec un petit Get Ready With Me quand j'aurai le temps. Peut-être demain, je vais peut-être le filmer demain. J'adore ce truc, vraiment. Je m'en doutais que ça allait me plaire parce que c'est bien émollient pour ma peau sèche, ça me convient tout à fait. Et puis, très pratique, vous l'étalez au doigt, enfin ça s'étale super bien. Regardez, ça fait une peau qui est super sympa. J'adore. Pour l'été, là, le mois d'août, partir en vacances et tout, ça va être nickel. Donc, 2 fonds de teint, c'est parfait.
Ensuite, qu'est-ce qu'on avait pour ce mois de juin? Alors, il y a des choses que je garde continuellement, comme ma poudre Marc Jacobs, hein, je vous la montre depuis 1000 ans. Voilà, là, je m'en suis pas servi hein, ce mois-ci. Là, avec l'été, tout ça, je m'en sers un peu moins, j'ai l'impression. Je la mets quand même dans ma rotation, elle est toujours là. Alors, qu'est-ce que j'avais aussi dans ma rotation? J'avais... je ne veux pas dire de bêtises parce que... En fait, j'ai viré des trucs de ma rotation. Au fur et à mesure que je recevais les trucs neufs, je virais d'autres trucs. Donc, on était fond de teint. On va attaquer les bronzers. Bronzers. J'ai deux nouveautés que j'ai reçues il y a quelques jours, quelques semaines. La première, je l'ai acheté, c'est celle de chez Kiko. Il est magnifique ce bronzer. Il va me suivre tout l'été, bien entendu. Il est très beau, il a une belle couleur, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Il s'étale super bien. Il sent bon. C'est un régal ce truc. Il est juste incroyable. Il a une petite lumière qui est trop belle. J'adore ce machin. Donc évidemment, il me suit. Et le Buttermelt Bronzer qui est très pigmenté. C'est la petite nouveauté de chez NYX. C'est pareil, elle est très chouette. Mais alors regardez comme elle est. Regardez, ça c'est le bronzer de chez Kiko. Et ça c'est le bronzer de chez NYX. J'aime autant vous dire que là, ça c'est pigmenté. Hein. J'aime autant vous dire que quand j'en mets, il y a intérêt d'avoir la main légère. Il est très chouette, très sympa. Avec une petite lumière aussi. J'aurais peut-être pu prendre un peu plus clair la couleur. Parce que celle-ci, ça dépote. Mais bon, écoutez. C'est sympa, j'y vais avec un pinceau très léger, c'est très joli. Voilà mes deux bronzers pour ce mois de juillet. Bronzer crème, qu'est-ce que j'avais pour le bronzer crème? Je ne m'en rappelle plus. Je crois que je l'ai rangé. Et pour le bronzer crème, je vais garder ma nouveauté, le Sun Kiss de chez... comment ça s'appelle Maybelline. Qui est superbe, regardez, en fait ce sont des glosses un peu brillants, et vous voyez, ça se présente comme ça, et en fait, moi, j'ai pris la couleur électrique bronze, comme ça, je vais m'en servir en bronzer un peu, vous voyez, c'est très joli, ça brille un peu, là, c'est vraiment sympa, et je vais aller le chercher, voilà, le bronzer d'été par excellence. Le Tower 28, alors là, si vous ne l'utilisez pas en été, celui-là, vous ne pouvez jamais l'utiliser. Il est un peu brillant, comme ça, pareil, comme le Maybelline. Je l'adore, il est super, je le sors tous mes étés, je l'ai bien creusé. Il est magnifique, c'est le West Coast. West Coast, c'est le bronzino de chez Tower 28. Ça me fait 2 bronzers crème, 2 bronzers poudre. Voilà, les bronzers, c'est chouette l'été, voilà, c'est super beau. Ensuite, au niveau bronzer, c'est fait. Au niveau, tiens, anti-cerne. Je vais garder mon correcteur de chez Huda Beauty. Une petite merveille ce truc, j'aime beaucoup. Impeccable, ça c'est rotation permanente, bien sûr. Anti-cerne, je me suis acheté juste avant le mariage l'accord parfait de L'Oréal, le nouveau, hein, en couleur 1.5. J'aurais peut-être pu prendre la couleur 2, ça aurait été pas mal. Mais il est vraiment très chouette, avec un applicateur qui est très agréable, très sympa. Je l'aime beaucoup, il me va bien, il me convient. Donc voilà, ça va être ça pour mon... Il est un petit peu clair, mais bon, ça ira bien. Voilà pour mon correcteur. Je vais garder aussi mon petit brightener de chez Essence, là, que je mets de temps en temps, ma foi. Par contre, ouais, c'est vraiment très voilà, très clair. Mais j'en mets de temps en temps sous les yeux, comme ça éclaircit un petit peu le machin. C'est pas mal. Je le garde. Pour les sourcils, j'ai eu pas mal de nouveautés. Je vais quand même garder mon petit crayon de chez Shiglam que j'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment super bien, super sympa. Voilà, très pratique. C'est un petit triangle. Moi, j'aime beaucoup ça. Je le garde, j'adore. Et puis, j'ai le petit brow gel aussi que je garde aussi. Ça, c'est le trio avec le Kiko aussi. Hein, toujours, ça, c'est pareil. Hein, c'est rotation permanente. Je ne change pas de produit à sourcils. Ça, j'aime bien. Ça fonce bien les sourcils. J'aime beaucoup. J'ai un backup d'ailleurs. Je change pas ma truc de sourcil que quand ça se termine. Voilà, ça c'est parfait. Pas de problème. Maintenant, on va parler des blushs. Alors, au niveau des blushs, qu'est-ce qu'on avait ce mois-ci? J'avais sorti... En fait, j'en ai changé des blushs. Je les ai changés. J'avais sorti celui-ci de chez Jaclyn Hill. Je m'en suis servi. Il est très chouette, hein, ce blush. C'est un blush poudre. C'est increvable. Le packaging est très beau. Ça prend de la place, mais il est très beau. Je vais le ranger.
Voilà, je le range. Je vais ranger aussi le Baby God Blush que j'aime pas trop en fait. C'est de chez Essence. Il est joli au niveau couleur, il est très joli, mais je trouve qu'il s'étale pas très bien. Et voilà. Moi, là, c'était l'été, je préfère les trucs un peu brillants et tout. Je vais le ranger. J'avais sorti aussi celui-là, je l'adore, de chez Kiko. Il est magnifique, le petit Days in Bloom en couleur 03. Il est très très beau. Est-ce que je le garde? Ouais, je peux le garder, je pense. Ouais, je vais le garder. Je vais le garder. Il est vraiment trop joli. Il a une belle couleur pêche comme ça. C'est très beau. Je garde ça en blush. Et puis, j'avais aussi d'autres blushs. Donc, en fait, ces dernières semaines-là, j'avais un Huda Beauty comme ça. Voilà, couleur pêche. Je m'en suis servi. D'ailleurs, je l'ai aujourd'hui. Je le range. Celui de chez Shiglam que j'ai sorti pour le mariage, il est très chouette aussi, là. Il est très rouge, il est très chouette. J'aime bien. Bah, je vais le ranger parce qu'il faut que je sorte d'autres blushs quand même. Il faut que je fasse tourner mes blushs. Donc, je le range. Et dernièrement, j'ai acheté le 01. Je le garde celui-là, de chez Kiko. Alors ça, c'est une couleur, les enfants. Alors, vous la voyez pas là, on la voit bien. Là, je la vois bien, mais là, vous la voyez pas. Elle est là. Et je trouve que c'est un blush qui va avec tous les maquillages, qui est super beau, qui lisse un peu la peau. Vraiment, il est magnifique. J'en ai deux des comme ça, je les adore. Donc celui-là, je le garde. Et je vais aller nous chercher un autre blush pour... je ferai après. J'irai nous chercher un autre blush pour le mois de juillet. Blush, c'est bon. Ensuite, highlighter. Ah oui, j'avais ça aussi en blush. J'avais ça ce mois-ci en blush. Celui de chez R.E.M. Oh, il est si joli. Regardez, il est si beau. Je le garde, je suis obligée. Ça fait 3 mois que je l'ai acheté. Ça fait 3 mois qu'il est dans ma rotation. Il est trop beau. Il lisse la peau. Il est trop beau. Je l'adore. Ouais, je le garde. Il est trop joli. Highlighter, j'avais celui de chez Dolce, la Dolce Vita de chez Kiko. Un highlighter liquide. Pas mal, ma foi. Je trouve qu'on a tellement évolué en produits que ceux d'il y a 2 ans, là, 3 ans, ben, ils ont l'air tout fades maintenant. Donc, ça me donne des bonnes excuses pour acheter, vous allez me dire. Celui de chez Ofra, qui était aussi, donc j'avais sorti, qui est sympa, hein, il est joli, voilà, assez doré. Voilà, il est pas mal, pas mal. Et puis, celui que j'adore, celui de chez Rare Beauty, qui est magnifique. Voilà, il est très très beau, celui-là, il dépote. Hein. Celui-là, mon Dieu. Vous en mettez vous en mettez un tout petit peu, là, ça vous illumine le visage. Il est trop beau. Je vais essayer de le ranger. Je vais le ranger, je vais essayer d'en sortir un autre. Donc, il faut que je sorte blush et highlighter. Mascara, j'avais le télescopique. Pas le lift, parce que le lift, il est impossible à démaquiller. Le normal, que j'aime bien. Vraiment, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Super sympa. Je vais le ranger, je vais essayer d'en sortir un autre. J'avais aussi le Melt and Shine de Catrice. C'était un rouge à lèvres brillant un peu, qui se veut le dupe du Tarte, mais c'est un mauvais dupe. Voilà, c'est pas très bien réussi. Je le range. Et puis, j'ai mes Fat Oil de chez NYX, qui sont extrêmement pratiques, qui sont vraiment chouettes. Je vais les ranger. Mais ils sont vraiment... Enfin, je vais les ranger. Je vais les mettre quand même pas très loin de moi. C'est très pratique. Quand vous savez pas trop quoi mettre sur les lèvres, vous avez envie de vous refaire une beauté rapidement, bah ça, c'est vraiment sympa. Vraiment, les lip oil, ils sont vraiment chouettes. Je vais quand même les garder dans ma rotation parce que j'aime bien les avoir sous la main, ces trucs-là. Et puis, j'ai ma petite poudre de Make Up Forever que j'avais reçue en cadeau. Donc, très sympa, medium neutral. Voilà, je la garde pour ce mois-ci. Je mets pas beaucoup de poudre, vous le savez. Mais voilà, quand je veux un peu me poudrer le dessous des yeux ou un peu le coin du nez comme ça, c'est bien d'avoir une poudre. Donc, ça, c'est cool. Ensuite... je vais aller chercher les nouveautés que je mets dans ma rotation. Et puis, je vais vous montrer un peu, oui, j'ai quelques nouveautés qui vont passer dans ma rotation, ça c'est sûr. Voilà, alors, on termine notre rotation. Je suis allée chercher des nouveaux blushs, bien sûr. Donc, on a déjà 2 blushs, hein, je vous montre. Ces 2-là en crème. J'en ai pris 2 autres, j'ai pris le Kiko.
Je m'en suis pas beaucoup servi de celui-là. C'est celui de la dernière collection Days in Bloom. C'est vrai que j'aime pas trop en fait ce packaging. Je me suis rendu compte que c'était pas mon dada. Je m'en suis pas beaucoup servi, malgré, enfin pas beaucoup, un petit peu quand même. Voilà, je vais quand même m'en servir. Et puis j'ai sorti un vieux de chez Colourpop, les Super Choc Chic. Putain, je les adore ces trucs, ils sont vraiment dingues. Ces trucs-là sont dingues. Regardez cette couleur, elle est très sympa. Voilà, c'est très sympa. Vous savez, c'est la texture pâte à modeler. Putain, c'est génial, ça, les Super Choc Chic. Je les adore. Ils sont super. Ils s'étalent bien, ils sont incroyables. Donc, j'ai ressorti ça. Et puis, donc, en poudre, on aura notre jolie rose. Et puis, j'ai ressorti le Sweet Cheeks de chez NYX, vous savez. Ça, c'est la petite nouveauté d'il y a quelques mois. Ça, c'est génialissime. Ça vous lisse la joue d'une manière de dingue. Vraiment, c'est tout doux. Regardez sur le doigt, là. Tout doux, tout doux. C'est incroyable, ce truc. C'est génial. Donc, je prends. Donc, ça nous fait beaucoup de blush, comme d'habitude. Hein. Vous savez que les blushs, c'est un peu mon dada. Pour les highlighters, j'ai ressorti pareil, un Choc Chic de chez Colourpop, de la collection de la petite Tinkerbell, de la Fée Clochette. Et ça, c'est pareil, c'est incroyable, c'est incroyable. Oh, c'est pas possible tellement c'est bon. J'ai trop de trucs et je voudrais me servir de tout. J'aime tout mes trucs. Donc, en crème. Et par-dessus, alors là, je ne le mettrai pas pour aller bosser parce qu'il est quand même assez pailleté. Le voilà, c'est aussi Colourpop. Il est très joli. Je vous montre ça. Il est comme ça, mais alors pour le coup, lui, il a pas mal de paillettes. Vous voyez, alors là, on voit peut-être pas très bien. Il a pas mal de paillettes, il est pas mal pailleté. Donc voilà, il n'est pas très discret. Mais c'est l'été, et si on met pas ça pendant l'été, on ne le mettra jamais. Donc voilà, je le sors pour les 2 prochains mois, celui-là. Mascara, j'ai choisi celui de chez Fenty, c'est l'un de mes préférés, il est génial, vraiment, il est magnifique. Bon, tous mes mascaras, je les aime bien, hein. Franchement, j'ai pas un mascara que j'aime moins que l'autre, mais le Fenty, j'aime particulièrement. Donc, ça va être mon mascara. Ensuite, sur les lèvres, j'ai donc mes rouges à lèvres, hein, classiques, hein, vous savez... je m'autorise à sortir n'importe quel rouge à lèvres, en fait, tous les jours. Hein. Mais là, j'ai 2 petites nouveautés qui sont arrivées hier. C'est les petites nouveautés de chez Sephora. J'en ai d'ailleurs une sur les lèvres, c'est celle-ci. Lui, c'est le Lip Shine, un truc comme ça, qui est plus pigmenté. Il est très beau. J'ai pris des couleurs qui se ressemblaient un peu. C'est un peu dommage. Je suis un peu bête à ce niveau-là. Et l'autre, un peu plus pétant, mais lui, il est moins opaque. Donc voilà, eux ils vont aller dans ma rotation parce que j'ai envie de m'en servir le plus souvent possible. Ils sont super sympas, ils sont fins. Alors celui-là je l'ai mis ce matin et en fait c'est moins opaque que l'autre, mais la teinte elle tient vachement bien. J'étais très étonnée que cet après-midi on voyait encore la teinte du rouge à lèvres. Donc ça vraiment j'étais très étonnée. Très chouette, ça coûte pas très cher, 13,99. Ils sont vraiment très chouettes. Hein. Il y a des couleurs beaucoup plus nude que ça. C'est vraiment super sympa. Donc ça va dans ma rotation, bien sûr. J'ai aussi eu en cadeau un liner d'Anastasia. Je vais le mettre dans ma rotation, mais je m'en servirai évidemment pas tous les jours parce qu'il est très foncé. C'est un couleur raisin comme ça. Hop, je vous le montre. Il est comme ça. C'est sympa, hein, sachant que j'en ai pas des comme ça. Donc c'est un beau cadeau en fait que j'ai eu là. Je suis trop contente. Je le mets dans ma rotation pour penser à m'en servir. Donc ça c'est super. Et sur les yeux, qu'est-ce qu'on va mettre sur les yeux? Alors écoutez, j'ai sorti 3 palettes parce que c'est l'été. Alors quand je vais au travail, je vous ai déjà dit, il me faut une couleur un peu neutre. Je me suis acheté hier, voilà, j'ai reçu de chez House Lab. Je garde aussi le packaging un petit temps. La crème pigmentée pour les yeux et j'ai choisi une crème très neutre en fait. Pas du tout, il y a plusieurs couleurs, il y a des couleurs scintillantes qui sont apparemment absolument magnifiques. Mais bon, j'ai un milliard de trucs, hein, ça c'est sûr. Donc j'ai plutôt choisi quelque chose de très neutre, vous voyez. Et ce qui va me permettre de maquiller les yeux, je vais vous montrer ça ici par exemple. Ici, vous voyez. Ce qui va me permettre de maquiller les yeux, regardez comme ça s'étale très bien, c'est comme de la poudre. Ce qui va me permettre de maquiller les yeux, de m'unifier les yeux, vous voyez, et de mettre un petit trait de liner très fin pour quand je vais aller au travail.
Ça, en semaine, je vais me maquiller comme ça. Et soit je mettrai un petit peps de paillettes de temps en temps, mais fine, quoi, vous voyez, assez discrète, c'est beau. On peut utiliser ça en blush aussi. C'est vraiment, je serais bien curieuse de l'essayer en blush, c'est très beau. Hein. C'est comme de la poudre, c'est super. Voilà. Donc soit je mets en plus un chouïa de paillettes, enfin quelque chose d'un peu scintillant, histoire que voilà, de rehausser un peu le truc, mais c'est pas obligé, vu que c'est au travail, il faut être assez discret. Pour les week-ends et pour, voilà, quand j'aurai envie de couleur, je me suis pris les 3 palettes d'été par excellence. J'ai ressorti une que j'avais eue en cadeau de Colourpop, qui s'appelle Barbie. Barbie Malibu. Regardez ça. Voilà. Plein de couleurs. Très gai. Ça peut être super sympa de se maquiller avec. Je l'aime beaucoup. C'est pour ça que je m'en débarrasse pas d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup, beaucoup les couleurs. Je la trouve trop fun. Je la garde. Celle-ci que j'ai depuis longtemps, mais qui est vraiment superbe, c'est la BH Cosmetics, c'est celle de Los Angeles. Et je peux vous dire que, hop, les couleurs sont très chouettes. Vraiment, c'est une belle, belle palette. Les pastels, ils marquent bien, regardez. Ils sont incroyables, les pastels. Les scintillants, eh ben, c'est pareil, ils sont vraiment très jolis. Donc, si vous voyez ça, je peux vous dire que je peux faire un make-up très sympa avec. Quand je me maquille en rose-violet avec, c'est vraiment très chouette. Donc, je l'ai ressorti. Ça fait très longtemps que je m'en suis pas servie. Et celle-là, j'arrive pas à m'en défaire. Je l'aime trop. Là, ils ont sorti une nouvelle palette, Cosmic Brushes. Ce que j'aime particulièrement aussi, c'est le packaging, c'est la forme, c'est tout, quoi. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Regardez ça, elle est trop belle. Les scintillants, voilà, si vous voyez, si vous regardez celle-là, là, regardez, ça c'est un duochrome, c'est incroyable, je veux dire. Puis je peux vous dire que c'est tout fin. Puis vous pouvez étaler ça un petit peu, vous voyez, pour que ce soit plus discret. Ces fards-là sont incroyables. C'est vraiment Cosmic Brushes. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est que ça coûte pas 80 balles la palette. Parce que, pour tout vous dire, il y a plein de palettes qui me donnent envie, de marques indépendantes. Les Hensley Rain, les Adept, Kaima Cosmetics, j'ai vu il n'y a pas longtemps. Enfin bref, il y a plein de marques qui me donnent vraiment envie. Mais quand vous voyez le prix, 80-90 € la palette. Enfin bon, j'adore le maquillage, mais enfin, c'est bon quoi. Là, je l'ai payé 45 €, je crois, la palette. Les nouvelles qui sont sorties, c'est pareil, elles sont à 45 ou 49 €. Voilà, jusqu'à 50 €, je pense qu'on peut mettre le prix pour avoir une qualité incroyable. Au-delà, ça me fait un peu tiquer. Donc, voilà. Donc, je la garde, la Cosmic Delight, voilà, qui va m'accompagner aussi cet été. Je pense que je vais garder ces 3 palettes-là pour cet été. Parce que c'est gai, voilà. Demain matin, par exemple, je me maquillerai un peu avec de la couleur. Je trouve ça vraiment joli. C'est très, très sympa. Voilà. Donc, ça, et j'ai quelques petits échantillons que j'ai eu hier aussi, que je vais pouvoir dont je vais pouvoir me servir. La bébé crème de chez Herborian, un petit primer de chez Benefit et un petit primer de chez Hourglass. Je vais les essayer dès demain matin. Voilà, ça c'est toujours bien d'avoir des échantillons. Voilà, une très très belle rotation. Voilà, pour le coup, j'ai beaucoup de produits neufs, beaucoup de produits récents que j'aime, qui me donnent envie de me maquiller. Bon, vous allez me dire, c'est pareil tous les mois. Oui, quasiment pareil tous les mois. Mais là, je suis particulièrement contente parce que j'ai plein de nouveautés. Et voilà, c'est pas souvent que j'ai plein de nouveautés. J'achète beaucoup, mais quand même assez espacé. Et là, c'est vrai que j'ai fait une belle commande chez Sephora. Et le mois dernier, avant le mariage, je me suis acheté pas mal de trucs. Donc, bon, c'est vrai que là, je suis pas mal gâtée. Donc chouette. Vivement demain matin que je me remaquille, voilà. En gros, c'est ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura détendu. N'oubliez pas de me noter dans les commentaires, vous, ce que vous mettez dans votre rotation pour cet été, notamment. Est-ce que vous avez des indispensables pour l'été, des choses qui ne quittent pas votre trousse de voyage ou votre table de coiffage, de coiffure le matin quand vous allez au boulot. Dites-moi tout, je veux tout savoir, ça m'intéresse. Et voilà, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Portez-vous bien et puis à très bientôt. Bye bye.